dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Père, que ta parole guérisse ton peuple ce matin, que ta parole réconforte le cœur de celui qui est affligé, Seigneur. Que ta parole transforme les vies ce matin, Père. Ta parole est une sémence, Seigneur. Qu'elle croisse en nous, Père, et produise le fruit digne de repentance, Seigneur. Père, ce matin, nous venons à tes pieds. Nous nous courbons, Seigneur, au devant de toi. Nous t'ouvrons nos cœurs, Père éternel, afin que tu mettes en nous ta sémence, Seigneur. Oui, Père éternel, toi qui sondes les cœurs, toi qui connais nos préoccupations et nos besoins, remplis-nous de ton amour, Seigneur. Donne des solutions, Père éternel, Yahweh, à tous nos soucis, Père, à tous nos problèmes qui sont restés sans solution. Père, sois les miracles dans la vie de quelqu'un ce matin. Tu es Dieu, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Étends ta main au milieu de ton peuple, Seigneur, et agis, Père, afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, pendant que j'étais dans ma méditation, l'Éternel, je demandais toujours à l'Éternel, qu'est-ce que je dirais à ton peuple? Qui suis-je, moi, pour parler à ton peuple? Je ne suis pas meilleur que vous, mes frères, mes sœurs. C'est seulement une grâce. Une grâce, l'Éternel m'a donné une parole pour vous communiquer. Et j'ai demandé au Seigneur, que vais-je dire à ton peuple? Et là, le Seigneur me donna ce message pour partager avec son peuple ce matin. Mais avant de partager ce message, je voudrais vous plonger dans les contextes dans lesquels le Saint-Esprit m'a amené. Est-ce que dans cette salle, il y a une maman qui a des bonbons dans son sac? Je sais que les mamans se promènent toujours avec des bonbons dans les sacs. Y a-t-il une maman qui a des bonbons dans son sac? Oui, maman, viens. Avec ton sac. Oui, parce qu'il y a des bonbons dedans. Et cela va nous réjouir ce matin. Tu peux te placer là, ma soeur. Voilà, juste là. Et ma soeur a des bonbons dans son sac. Quelqu'un peut me dire pourquoi est-ce que les bonbons ont été fabriqués? À quoi ça sert le bonbon? Ah, mon frère, tu as du mal parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup bougé dans la salle. À empêcher, ça commence quand on a des petits-enfants, oui. Comme par exemple qui sont contrariés ou qui sont tristes, ça les apaise au fait qu'on leur donne et la solution, le fait de sucer le bonbon, ça les calme. Donc nous sommes tous d'accord que les bonbons ont été inventés pour les enfants. On est tous d'accord. Pas seulement. Les bonbons ont été inventés pour les enfants, ça les calme bien. On peut s'accorder là-dessus. Les adultes aussi. Vous pensez que les fabricants des bonbons l'ont fait pour les adultes? C'était pour les enfants. Pour que les enfants incitent leurs parents à ouvrir le portefeuille. C'est tout. Est-ce qu'il y a un enfant qui adore les bonbons ici? Un petit enfant qui adore les bonbons. J'ai besoin d'un petit enfant qui adore les bonbons. Viens. C'est comment ton prénom? Cécilia, viens ma fille. Passe-toi ici. Regarde l'assemblée. Et dis coucou, fais coucou à l'assemblée. Voilà. Ça, c'est la princesse Cécilia. Et où est ta mère, Cécilia? C'est encore elle. Ça marche pas. Va à côté de ta mère. J'ai encore besoin d'une fille, d'une jeune, même un petit garçon qui adore les bonbons. Ça va ta mère? J'ai besoin d'un autre. D'un autre. Un garçon, une fille qui adore les bonbons. Viens ma fille. C'est comment ton prénom? Darshan. Oh, c'est plutôt rare, hein, Darshan. Darshan, tu adores les bonbons? Où est ta mère? Est-ce que la mère de Darshan peut venir? Ah, c'est la sœur Ali. C'est ta fille. Darshan. Est-ce que je peux avoir un petit document? Voilà, ça c'est bien. Tu peux me dire ça, ma sœur. Darshan, est-ce que tu connais ma sœur? C'est comment ton prénom, ma sœur? Marie-Laure.
Est-ce que tu connais la sœur Marie-Laure? Tu la connais? Alors, maman va te remettre cette lettre. Ça, c'est une lettre pour toi. Maman te donne cette lettre. D'accord? Cette lettre, tu vas la remettre à la maman Marie-Laure. Et en retour, maman Marie-Laure va te donner des bonbons. D'accord? Ça, c'est maman qui parle. Là. C'est maman qui te dit ça. Donc, moi, je prends juste la voix de maman. J'emprunte sa voix. Et maman te dit, tu vas donner ça à maman Marie-Laure. Et maman Marie-Laure va te donner des bonbons. D'accord? Si maman Marie-Laure ne te donne pas des bonbons, qu'est-ce que tu feras? Si tu donnes la lettre et que maman Marie-Laure ne te donne pas des bonbons, tu diras, ma mère m'a dit que tu me donneras des bonbons. D'accord? Ok? Maintenant, va voir maman Marie-Laure. Tu lui remets la lettre. Maman Marie-Laure est censée te donner quoi? Des bonbons. Mais là, commence à réclamer tes bonbons. Parce qu'elle a regardé la lettre, elle a lu. Et c'est écrit qu'il faut qu'elle te donne des bonbons. Maman Marie-Laure, tu peux lui donner des bonbons. Tu lui donnes un seul bonbon. Voilà. Tu dis merci. Tu as dit merci? Merci. Ah, ok, tu vas rester ici. Maintenant là, ta maman Lynn, là, t'a dit, quand tu arriveras là-bas, tu resteras là-bas, tu m'attendras jusqu'à ce que je revienne. D'accord? Donc toi, tu vas attendre ici jusqu'à ce que ta maman vienne. Mais pendant ce temps, tu vas commencer à consommer les bonbons. Et quand les bonbons seront terminés, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore en demander, d'accord? Voilà. Donc, elle va rester là, d'accord? Et sa maman est de l'autre côté. Elle va attendre jusqu'à ce que sa maman vienne. Maintenant, je vais vous expliquer cela. Ma soeur, tu vas accepter de jouer tous les rôles là. Aujourd'hui, tu vas jouer le rôle de Satan. Oh. Elle joue le rôle de Satan. Et Satan a dans son sac tout ce qui revient aux enfants de Dieu. Satan les garde parce que la Bible dit qu'il est le Dieu de ce monde. Donc c'est lui qui règne. Là, ici, là, on est dans le monde. La petite là, comment elle s'appelle encore? Darshan. Darshan était auprès de sa mère qui est Dieu. Attends, un bon rôle aujourd'hui. Hein? C'était Dieu. Dieu un jour a pris sa fille, a dit va dans le monde. Avec cette lettre, tu vas remettre à l'autorité du monde. Et Darshan, quand elle est venue remettre la lettre, maman Marie-Laure a su que Darshan était une fille de l'Éternel. D'accord? Et quand Darshan a revendiqué ses droits, elle, connaissant l'autorité de Dieu, a remis le bonbon, le droit de Darshan. Mais Darshan, son père lui avait dit, tu ne reviendras pas au ciel maintenant, tu m'attendras jusqu'à ce que je revienne. C'est comme ça que nous attendons Christ. Nous attendons le retour de Christ là, dans le monde. Ici, nous sommes dans le monde. Donc, à chaque fois qu'elle n'aura plus de bonbons, elle sait qu'il y a une là qui garde tous les bonbons. Parce que quand il est venu avec la lettre, elle pouvait vider tout son sac et lui donner tous les bonbons. Mais elle a préféré donner un seul et garder les autres. Et elle sait que dans ces sacs-là, il n'y avait pas que ce seul bonbon-là. Il y avait beaucoup de choses qui, des droits, lui reviennent. Donc, elle est dans le monde là, elle vit dans le monde, mais tout en étant dans le monde, en elle, on peut voir les caractéristiques de sa mère. Est-ce que quelqu'un peut voir ça? Donc, en elle, on voit vraiment tout Aline. Donc, elle reflète Aline. Et Aline est Dieu aujourd'hui. Donc, cette fille, pendant qu'elle vit dans le monde, elle est différente des autres. Quand on regarde, on dit, oh, ça c'est Aline crachée. Donc, c'est vraiment Dieu. C'est vraiment la nature de Dieu qui est là, qui est mélangée à la nature satanique. Je n'ai pas dit qu'elle est satanique. D'accord? Donc, ils sont ensemble. Mais quand on les regarde, on voit la différence. Pourquoi? Parce qu'elle a remis une lettre à la maman. Et cette maman sait que cette fille-là appartient au roi des rois. Mais cette fille ici joue le rôle d'ambassadeur. Est-ce que quelqu'un comprend? Il joue le rôle d'ambassadeur.
ambassadeur du royaume de Dieu auprès du royaume du monde. Donc, en qualité d'ambassadeur, vous connaissez les rôles d'un ambassadeur? Il représente son pays. Voilà, donc il représente sa mère ici, là. Donc c'est vraiment sa mère en personne qui est ici. D'accord? Mais cet enfant, c'est qu'en représentant sa mère, elle a une ligne de conduite qui est différente des autres enfants. Elle est censée marcher selon l'éducation qu'elle a reçue de sa mère. Donc cet enfant, quand elle vit, elle ne vit pas comme les autres. Et cet enfant, sa mère lui avait dit, à chaque fois, parce qu'un ambassadeur c'est quelqu'un qui est tout le temps en communication avec son maître ou avec son roi, avec son autorité, avec l'autorité qu'il a envoyée. Donc cet enfant, tous les jours de sa vie, sera toujours en communion, en communication par la prière qui est le téléphone avec sa mère. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, au matin, quand il se réveille, elle parle à sa mère. Sa mère lui donne encore des directives. Et elle va marcher selon ces directives. Et à midi, elle dialogue encore avec sa mère. Elle raconte à sa mère tout ce qui se passe ici. Et sa mère lui dit comment il faut marcher. Et le soir, elle fait un compte rendu de la journée à sa mère. Donc, cet enfant ne peut pas vivre sans parler à sa mère. Est-ce que quelqu'un me suit? Cet enfant, c'est toi, c'est moi. C'est les chrétiens qui tous les jours est censé, c'est ainsi la Bible dit, prier sans cesse. Donc il faut qu'il y ait un dialogue entre cet enfant et l'autorité qu'il a envoyée. Et cet enfant n'a pas que le rôle de représenter l'autorité qu'il a envoyée. Le deuxième rôle d'un ambassadeur, c'est de pouvoir sécuriser les ressortissants de son pays. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, son deuxième rôle, quand il regarde parmi tous ceux qui sont dans le monde, il découvre qu'il y a encore des cousins et des cousines qui viennent du royaume. Donc, il a encore des frères et des sœurs qui sont là. Et il va passer son temps à défendre la cause de ses frères et de ses sœurs. Donc, il va jouer le rôle d'un intercesseur. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il va commencer à intercéder pour ses frères et ses sœurs. Quand il verra que son frère est malade, sa sœur est malade, pendant sa communication avec le père, il dira au père, il y a Jean-Claude qui est malade. Et la fille là sait que son père, qui est l'Éternel, est appelé Jéhovah Rapha. Il guérit toute maladie. Amen. Donc il sait que son père est capable de guérir cet enfant qui est malade. Donc il va s'adresser à son père et dire, voilà, il y a Fifi qui est malade, il y a Charlotte qui est malade, et son père va intervenir pour donner la guérison. Donc il joue le rôle d'un intercesseur. Et c'est ça que nous allons étudier ce matin. C'est ça la raison pour laquelle je vous ai demandé de souligner le mot ambassadeur. Donc un ambassadeur ne vit pas dans son pays. Un ambassadeur vit à l'étranger. Il est là à l'étranger et où il est reconnu par l'autorité du pays dans lequel il vit. Il est dans ce pays-là, mais il ne vit pas comme tous les autres. Nous sommes dans le monde, mais nous ne vivons pas comme le monde. D'accord? Et il trouve dans le monde que les hommes se marient entre eux, les femmes se marient entre eux. Lui dit non, ça c'est contre nature, moi je ne rentre pas dans ces choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Il voit que tous ces enfants, les enfants de son âge, fument la drogue, lui dit non, moi je ne rentre pas dans ces choses. C'est contraire à mon éducation. Toute l'éducation que la maman a inculquée à cet enfant ne se trouve pas inscrite dans un livre où il est censé lire tous les jours, mais c'est inscrit dans son cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? C'était notre deuxième lecture. Dieu dit que sa loi, cette lettre, n'est plus écrite sur un bout de papier, mais c'est écrit dans le cœur. Donc tout ce que cet enfant a reçu de sa mère se trouve dans son cœur.
devant chaque situation, c'est comme un déclic qui se passe. Et lui dit, attention, il est écrit dans ton cœur que tu ne devrais pas aller dans une boîte de nuit. Et il dit à ses copains, ses copines, non, moi je n'irai pas là-bas. Est-ce que quelqu'un saisit? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais cet enfant, sa mère lui avait dit, la lettre que je t'ai donnée la première, c'est ce qu'on appelle une lettre d'accréditation que tu vas remettre à l'autorité. Donc l'autorité va reconnaître ta fonction par rapport à ce qui est écrit dans cette lettre. Mais si cet enfant ne remet pas la lettre à l'autorité, l'autorité ne reconnaîtra pas cet enfant. Ne saura même pas que cet enfant est dans son royaume. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand cet enfant fera une bêtise, l'autorité va l'arrêter sans se poser des questions. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais cet enfant, parce qu'elle a remis une lettre à l'autorité, l'autorité sait que de par cette lettre, cet enfant est protégé par une immunité. C'est-à-dire que cet enfant peut commettre un péché, je ne peux pas le frapper directement à cause de son immunité. Il faut que je m'adresse à son père d'abord, que je dise à son père, regarde ton enfant a une robe sale. Est-ce que vous vous souvenez du sacrificateur Josué? L'autorité ne pouvait pas frapper directement. Il allait voir l'Éternel pour lui dire, ton serviteur a une robe sale. Donc là, selon nos accords, je suis en droit de le frapper. Donc lui attend qu'il ait l'autorisation de frapper. Malheureusement pour lui, l'Éternel demande à ce qu'on change la robe du souverain sacrificateur. Donc il ne peut pas être frappé à cause de l'humilité. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc à cause de l'humilité, cet enfant ne peut pas être frappé. Il est un peu comme au-dessus de la loi. Mais quelle loi? La loi qui règne dans le monde. Parce qu'en elle, il y a une autre loi qui l'a conduit. Et cette loi vient de son père. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors si le monde peut respecter l'humilité parlementaire, l'humilité des ambassadeurs, mais il y a une humilité que j'appelle l'humilité divine, qui est au-delà de toute humilité. Et quand les diables voient cela, les diables ne peuvent pas vous toucher. Le diable ne pouvait pas toucher Job à cause de l'humilité. Quand le diable regardait Job comme ça, il enviait Job, mais il ne pouvait rien faire. Quand il rencontre Dieu, Dieu lui demande, as-tu vu mon serviteur? Il dit, oui, je l'ai vu, je le connais, je le côtoie tous les jours, mais je ne peux rien faire parce que tu les gardes. Enlève seulement l'humilité et donne-moi l'occasion de frapper s'il ne va pas te régner. Et quand Dieu a enlevé l'humilité, c'est là que Satan a pu toucher la vie des gens. Ce matin, je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, qu'il y a une humilité qui t'enveloppe. Et c'est une humilité divine qui empêche le malin de toucher à ta vie. Mais il faut que tu sois conscient de toutes ces choses. Il faut que tu le montres, que tu montres ta lettre d'accréditation à Satan. Tant que tu n'auras pas montré ta lettre, Satan va te considérer comme tous les sujets de son royaume. Il va te malmener comme il en a envie. Parce que tu es confondu à tous les enfants. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Que Dieu vous bénisse. La lettre d'accréditation. La Bible nous dit que nous faisons fonction d'ambassadeurs. Nous sommes censés représenter notre pays et nous sommes censés défendre les ressortissants de notre pays. Faire le travail de l'intercesseur. C'est ce que l'Éternel nous demande. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3 que nous avons lu, la Bible dit que nous sommes manifestement une lettre de Christ. Manifestement une lettre de Christ. Donc mon frère, tu es une lettre de Christ. Pendant que je faisais ma prière pour demander à l'Éternel de m'expliquer comment je puis traduire toutes ces images que je vous ai montrées, c'est alors que l'Éternel va me donner tous ces versets. Mais l'Éternel me montrera encore
Dans la première, la petite fille à qui on remet la lettre va être mouillée. Il va passer sous la pluie et la lettre est mouillée. Et vous savez, une lettre, quand elle est mouillée, il y a une partie des écrits qui part. Donc, la petite fille arrive, présente la lettre, mais l'autorité du monde là-bas lit la lettre, ne peut lire qu'une seule partie, parce qu'il y a une autre moitié qui est effacée par la pluie. Ça signifie que l'autorité qui est en place ne reconnaît en toi qu'une humilité partielle. Ça veut dire qu'il ne peut pas toucher tes finances, mais il peut toucher à ton mariage. Il ne peut pas toucher à tes enfants, mais il peut te donner la maladie. Il a vu que tu bénéficiais d'une humilité, mais qui était partielle. Tout simplement parce qu'il y a une bonne moitié de ta lettre qui a été effacée. Et je vis encore dans cette vision-là, la même fille qui a perdu sa lettre. Et qui arrive devant l'autorité, elle se met à pleurer parce qu'elle avait perdu sa lettre. Elle commence à dire verbalement à l'autorité, mais l'autorité lui dit, montre-moi la lettre. Montre-moi là où c'est écrit. Et la petite fille n'avait pas de lettre. Elle connaissait le contenu, mais elle n'avait pas de quoi montrer. Elle a commencé à pleurer. Et elle ne pouvait pas rentrer dans ses droits. La Bible dit que nous sommes une lettre de Christ. Écrite par le ministère, c'est Paul qui parle, inspiré par le Seigneur. Il dit que nous sommes une lettre écrite, pas avec l'encre. Nous ne sommes pas écrites sur des feuilles de papier, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Et cette écriture se passe au niveau de notre cœur. Donc Dieu a inscrit. À l'époque de Moïse, Dieu avait appelé Moïse et a commencé à écrire sur les tables de pierre. Mais les tables de pierre un jour ont été rompues par Moïse parce que le peuple avait péché. Alors Dieu dit cette fois-ci, mes paroles ne vont pas disparaître. Mes paroles ne seront plus cassées parce que je vais les inscrire dans vos cœurs. Partout où tu seras, même si tu n'as plus ce livre que nous appelons Bible, mais le contenu de ce livre est censé être dans ton cœur. En d'autres termes, je te dis, mon frère, ma soeur, passe ton temps à emmagasiner le contenu de ce livre dans ton cœur. Et quand cela sera emmagasiné, au-devant de chaque situation, il y a un verset qui viendra toujours pour te dire quoi faire. Mais si tu n'as pas la parole en toi, tu seras obligé d'appeler le pasteur Marc. Même pour une insomnie, tu vas appeler le pasteur Marc. Parce que tu ne sais pas quoi faire. Mais si cette parole demeure en toi, cette parole est vivante en toi, tu ne chercheras pas. Tu ne chercheras pas. Quand tout à l'heure, ma soeur disait ici que nous sommes... remercions le Seigneur parce qu'il nous a gardés du début jusqu'à la fin du mois. Il nous a gardés depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Nous sommes au 3e mois. Et quand elle a prononcé le 3e mois, dans mon esprit, j'ai directement vu Exode 12. Où Dieu parle à son peuple, il dit, là nous sommes le peuple esclave en Égypte. Le peuple crie à l'Éternel. L'Éternel a entendu le cri de son peuple. Il a vu la souffrance de son peuple. L'Éternel est descendu maintenant pour libérer son peuple. Et l'Éternel dit, ce jour-ci sera pour vous le premier du mois. Alors qu'on était au 3e mois en Égypte. Mais Dieu dit, quand bien même on est au mois de mars, évidemment à cette époque ce n'était pas notre calendrier, mais j'essaye un peu de ramener cela à notre temps pour rendre plus fluide la compréhension. Il dit, quand bien même nous sommes au mois de mars, mais pour mon peuple, ça va être le premier mois. C'est-à-dire que le commencement avec moi. Tu étais dans la souffrance sans moi. Les Égyptiens t'ont malmené sans moi. Mais maintenant, moi j'arrive et nous commençons la vie. La vie commence aujourd'hui avec moi. Parce qu'aujourd'hui, tu présentes ta lettre d'accréditation à Satan. Il faut que Satan sache que tu es à moi. Amen. Parce que je t'ai racheté un grand prix. Tiens la lettre que tu vas présenter à Satan. Mais je sais que si je te donne une lettre en papier, cette lettre peut être mouillée par la pluie. Tu perdras une moitié. Tu pourras
Satan lira ce qui est écrit dans ton cœur. Parce que ça, tu ne pourras jamais le perdre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu ne pourras jamais le perdre parce qu'il est inscrit dans ton cœur. Tu ouvriras seulement ton cœur. Et là, quand Satan regardera, il saura que tu as la lettre d'accréditation et que tu bénéficies de l'immunité divine. La maladie ne pourra pas te toucher. La maladie ne pourra pas te toucher, mon frère. La maladie ne pourra pas te toucher, ma soeur. Parce que tu appartiens au roi des rois. Tu appartiens à celui qui guérit mieux que le médecin. Il s'appelle Jéhovah Rapha. La Bible nous dit, quand nous regardons dans 1 Jean 5, verset 18. 1 Jean 5, verset 18, la Bible dit, nous savons que quiconque, ça dit que n'importe qui, tout le monde, quiconque, il n'est pas dit le pasteur, il n'est pas dit le diacre, il n'est pas dit le fidèle, il n'est pas dit la femme, il n'est pas dit l'homme, il a dit quiconque. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu s'égarde lui-même. Et le malin ne peut pas. Pourquoi le malin ne peut pas le toucher? Parce qu'il a une lettre d'accréditation. Et cette lettre est inscrite dans son cœur. La Bible dit que quiconque est né de Dieu. Le verbe naître qui est là, nous sommes dans le texte grec. Le verbe naître qui est là, c'est le mot genao. Genao signifie engendré, signifie issu de, signifie être de la race de. Donc quand vous êtes issu du Père, vous êtes de la race du Père, vous avez en vous les gènes du Père. Les caractéristiques du Père sont en vous. Vous parlez comme votre Père, vous marchez comme votre Père. Votre Père n'a jamais péché, il ne péchera jamais. Et vous, en cette qualité, vous marchez comme votre Père et vous ne marchez pas dans le péché. Est-ce que quelqu'un essaie de comprendre? Je n'ai pas dit que vous ne commettrez pas le péché, mais je vous dis que vous ne marcherez pas dans le péché. Ça signifie que vous ne demeurerez pas dans le péché. Dans les termes évangéliques, on dit, vous tombez dans le péché et vous vous relevez. On peut tomber dans le péché, mais on ne peut pas demeurer dans le péché. Quand tu marches dans le péché, ça signifie que tu es accoutumé au péché. Tu es habitué au péché, tu te sens à l'aise au péché. Mais si tu es issu du Père, engendré du Père, de la même race que le Père, tu ne peux pas supporter le péché. Une fois que tu tombes dans le péché, tu sens que tu es en péril. Parce que la voix du Père retentit en toi. Parce qu'il y a une loi dans ton cœur qui te dit que ce que tu as fait n'est pas bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand cette voix ne parle pas en toi, ça signifie qu'il y a longtemps tu as été coupé du Père. Il y a très longtemps, tu ne t'es même pas rendu compte que tu n'avais plus les réseaux. Les réseaux étaient déjà coupés depuis longtemps. Tu es un ambassadeur qui ne communique plus avec sa source. Alors je ne sais pas quel type d'ambassadeur tu es. Donc celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il ne demeure pas dans le péché. La Bible, ce qui est intéressant, la Bible dit, le malin ne peut pas le toucher. Il pourra tout faire, mais il ne te touchera pas. Tu n'as même pas besoin de chasser les démons. Tu n'as même pas besoin de chasser. Il sera toujours là en train de rôder autour de toi, mais il ne pourra pas te toucher. À cause de l'humilité dont tu bénéficies. Tu es une lettre d'accréditation. Et la Bible dit une lettre de Christ. Ce n'est pas une lettre d'un homme, mais tu es une lettre de Dieu. Donc tu te promènes avec les écritures de Dieu en toi. La main de Dieu a écrit. Et vous savez, une lettre, pour qu'elle soit valable, il faut qu'elle soit signée. Donc Dieu a apposé sa signature dans ta vie. Est-ce que tu peux réaliser cela? Est-ce que tu peux réaliser ces choses? Alors aujourd'hui, je vais te dire qu'un ambassadeur, quand il arrive dans un pays, non seulement il a la lettre d'accréditation qu'il remet à l'autorité,
Mais il a aussi ce qu'on appelle les lettres de créance. Les lettres de créance. Vous savez, je ne sais pas s'il y a des banquiers ici ou les gens de la finance. Dans le monde de la finance ou des banques, une créance, c'est quelque chose d'irrévocable. Il faut que ça soit payé. Tu ne peux pas révoquer. Quand tu achètes la marchandise, tu dis à ton banquier, voilà, il y a tel fournisseur qui va venir prendre des sous parce qu'il m'a livré la marchandise. C'est fini. Le banquier ne peut que payer ton fournisseur. C'est le plus révocable. Donc ce matin, je viens te dire que, hormis la lettre d'accréditation que tu représentes, tu as aussi en toi des lettres de créance. Donc devant ta maladie, devant ton cancer, tu sors la lettre de créance au cancer. Tu dis, tiens cancer, et lis ce que l'Éternel a dit. L'Éternel m'a dit qu'il souhaite que je puisse prospérer comme prospère l'état de mon âme. Alors mon âme prospère, mais mon corps ne prospère pas. Alors je sors ma lettre de créance pour dire au malin, tu n'as pas à toucher sur mes finances, parce que moi il faut que je prospère. Regarde, tiens la lettre de créance qui dit que moi je ne peux que prospérer. Est-ce que quelqu'un suit? Donc quand la stérilité commence à me frapper, je regarde la stérilité, je fixe bien la stérilité, je lui sors la lettre de créance et je dis à la stérilité, l'Éternel avait dit que dans sa maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Est-ce que tu es au courant de ces choses? C'est ainsi que Jésus avait fait avec le diable. La Bible dit que pendant son temps de recueillement, après son baptême, le diable vient pour le tenter. Le diable lui dit, il est écrit. Lui nous dit aussi, il est aussi écrit. Parce que chacun essaie de présenter sa lettre de créance. Le diable lui dit, il est écrit.